à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur aime. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur éveillé mon bien-aimé, grandit dans le creux du rocher, jusqu'au matin de Pâques. Dans les enfers, le roi des rois, le Christ Seigneur, vient par sa mort, Jésus a mort, et délivrera nos captifs. Jésus vainqueur, à mort plus fort que notre mort, rends-nous la vie par ton amour. Psaume 118, strophe 2. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Comment jeune garder pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur.
les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Grand Père, mon Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui remontes les enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Psaume 14. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas le tort à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se dédire, ne fêtera son argent intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. Grand Père, mon Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Tes liens contiennent consacrés dans le pays. Ceux qui s'y attachent découvrent la gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui sait faire mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent.
laisser ton ami voir la corruption. Tu apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix tributaire élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur demeurant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur établit son bras de sainteté sur les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, Pâques notre force. Que signifie la résurrection pour notre vie? Et pourquoi notre foi est-elle vaine sans elle? Notre foi se fonde sur la mort et la résurrection du Christ, comme une maison s'appuie sur des fondements. S'il cède, toute la maison s'écroule. Avec la résurrection de Jésus, quelque chose d'absolument nouveau a lieu. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché et nous devenons fils de Dieu. C'est l'Esprit que nous avons reçu dans le baptême qui nous pousse à dire à Dieu « Père » ou mieux « Abba ». L'Esprit Saint réalise en nous cette nouvelle condition de fils de Dieu. Et cela est le plus grand don que nous recevons du mystère pascal de Jésus. Et Dieu nous traite comme ses enfants, il nous comprend, nous pardonne, nous embrasse, nous aime, même lorsque nous nous trompons. Cette relation filiale avec Dieu n'est pas comme un trésor que nous conservons dans un coin de notre vie, mais elle doit croître, elle doit être nourrie chaque jour par l'écoute de la parole de Dieu, la prière, la participation au sacrement et la charité. Nous pouvons vivre en fils, nous comporter comme de véritables fils. Cela signifie que chaque jour, nous devons laisser le Christ nous transformer et nous configurer à lui. Ce n'est qu'en nous comportant en enfants de Dieu, sans nous décourager pour nos chutes,
en nous sentant aimés par lui, que notre vie sera renouvelée, animée par la sérénité et par la joie. Dieu est notre force, Dieu est notre espérance. Chers frères et sœurs, à ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous, nous montrons le Christ ressuscité. Nous le montrons à travers l'annonce de la parole, mais surtout à travers notre vie de ressuscité. Nous montrons la joie d'être des enfants de Dieu, la liberté que nous donne la vie en Christ, la véritable liberté, celle qui nous sauve de l'esclavage du mal, du péché, de la mort. Tournons-nous vers la patrie céleste. Nous aurons une lumière et une force nouvelle dans notre engagement et dans nos difficultés quotidiennes. C'est un service précieux que nous devons rendre à notre monde, qui souvent ne réussit plus à lever les yeux vers le haut, qui ne réussit plus à lever les yeux vers Dieu. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Tous ceux-là embrassèrent la foi qui était destinée à la vie éternelle.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Ce passage des Actes des Apôtres nous permet de comparer les attitudes bien différentes, celle de Paul, celle des Juifs et celle des païens. Les païens à qui on a révélé le salut offert par Dieu par la foi en Jésus-Christ et non plus par l'affiliation, sont dans la joie et dans la glorification et embrassent cette foi pour avoir la vie éternelle en héritage. Paul, juif de naissance, a été touché, lui, par le Seigneur sur le chemin de Damas. Il a accepté d'être aveuglé par cette lumière qui lui fit reconnaître le Dieu de ses pères en un homme crucifié. Il s'est laissé en un seul instant dessaisir de toutes ses certitudes qui faisait de lui un homme pieux, considéré par ses concitoyens, pour voir en ceux qu'il persécutait les enfants de son Seigneur et de son Dieu. Il a donc cru contre toute vraisemblance en un Dieu fait homme, venu le sauver non par la loi qu'il servait et qu'il asservissait, mais par la foi. Cette foi aujourd'hui l'anime et le pousse ainsi à témoigner du prodige qui a changé sa vie et qui le fait passer de persécuteur à persécuté. L'autre attitude est celle des Juifs de la ville d'Antioche, qui ont accepté la première prédication de Paul. Ils lui demandent même de reprêcher ce samedi, parce qu'ils ont reconnu en lui cette assurance des envoyés de Dieu que la parole brûle. Mais voilà, ils ne sont pas seuls. Il y a aussi ces gentils, ces païens que Dieu leur a confiés, puisque Israël est destiné à devenir la lumière des nations et à témoigner de leur espérance en ce Dieu unique qui s'est révélé à eux, le peuple élu.
Ces païens se convertissent, ils croient à cette parole de salut, et Paul les accueille comme des frères. C'est donc le cœur plein de jalousie contre cette foule que ces Juifs se mettent à refuser le Dieu que Paul leur offre par son témoignage qu'ils avaient dans un premier mouvement accepté. Ce Dieu venu sauver tous les hommes en remettant les péchés par la foi en son Fils Jésus-Christ, plutôt que par la loi de Moïse et tous ces commandements qu'il faut pratiquer. Ces hommes n'ont pas fait comme Paul. Ils n'ont pas réussi cette conversion du cœur qui lui a permis de passer de persécuteur à persécuté par amour de ce Dieu qui, contre toute attente, s'est abaissé de sa dignité de Dieu à celle d'un être mortel qui a offert sa vie pour remettre nos péchés et nous offrir la dignité des enfants de Dieu. Ils ont de ce fait rejeté la vie éternelle, à laquelle ils pouvaient prétendre comme peuple choisi. Ne faisons pas comme eux, sachons donc rester ouverts à cette action de l'Esprit qui nous invite sans cesse à nous convertir, à aller plus loin, au-delà de ce que nous pourrions croire ou penser, car Dieu est toujours plus grand, plus haut, plus large que ce que nous pouvons concevoir de lui. Sachons détruire tous nos préjugés les uns envers les autres pour voir l'autre avec le regard de Dieu, un autre plein de dignité fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et possédant en lui une parcelle de cette vérité divine. C'est à tous et à chacun que le Seigneur est venu s'offrir comme lumière des nations, et il nous envoie les uns vers les autres pour témoigner et de la joie et de l'Esprit Saint, qu'il nous a donné en plénitude à notre baptême, mais qu'il offre à chaque homme de bonne volonté. Que cette joie et ce don de l'Esprit Saint puissent nous habiter et nous faire, à la suite du Christ, devenir ces lumières des nations, les uns pour les autres, par une vie de charité vécue en vérité dans le Christ, pour hériter de cette vie éternelle qui nous fait enfants de Dieu.
l'homme n'est pas de ce monde. Éclaire ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils exercent ce service pour le bien de tous. Seigneur, tu as compassion de ceux qui souffrent. Nous te confions les malades et ceux qui les accompagnent. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Ne laisse pas dans les ténèbres ceux qui te cherchent d'un cœur droit. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia.